né dans le mariage. On y va, on t'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La présomption de paternité de l'enfant né dans le mariage est notre thématique de ce jour. Sachez que l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de sa mère. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est le principe. Mais comme en droit, c'est toujours suivi d'exceptions. Bien sûr. Alors, le mari en question, il pourra désavouer l'enfant si et si seulement si il arrive à prouver qu'il était dans l'impossibilité d'avoir un commerce avec sa femme entre le 300e jour et le 180e jour. Calcul un peu rapide. 300 jours moins 180, on se retrouve à 120 jours. 120 jours divisé en 30, par 30, pardon, 30, ça nous fait 4 mois. Donc, disons que si le mari en question, il arrive à prouver que pendant les 4 premiers mois de grossesse, il n'était pas en place, c'est-à-dire qu'il avait... Il était en mission, voilà, il était en mission, quelque part en voyage, il peut alors désavouer cet enfant. Donc, la femme est suspecte. Voilà, la femme est suspecte. Oh là là, d'accord, ok. Mais alors, est-ce que le mari ne pourrait-il pas peut-être se faire prévaloir du fait qu'il soit impuissant? Ben non du tout, parce que le législateur, il a pensé à tout. Il a pensé à tout, voilà. Voilà, parce que c'est trop facile de se lever un matin et dire, par exemple, que je suis impuissant, donc cet enfant n'est pas le mien. Ben, c'est trop facile. Donc le législateur dit, même si vous êtes impuissant de façon naturelle, l'enfant qui est né dans votre mariage, c'est votre enfant. Sauf bien sûr si la naissance de cet enfant vous a été cachée. Donc l'enfant qui est né dans le mariage, même si le mari est déclaré impuissant médicalement, hein, oui. Avec preuve. Oui. Non, s'il est impuissant. Oui. Parce que l'impuissance, c'est différent de la stérilité. Voilà. S'il est impuissant et que la femme affirme que l'enfant est du père, enfin est de son mari, le monsieur ne peut pas dire non. Non, il ne peut pas dire non. Sauf si la naissance lui a été cachée. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles savent que l'enfant n'appartient pas à leur mari, voilà, elles peuvent par exemple voter un voyage ou encore peut-être elles sont à l'intérieur, le monsieur à l'extérieur, tout et tout. Et puis, après, elles accouchent, elles peuvent déposer l'enfant quelque part, un peu. Oui, ça arrive. C'est terrible. Ça arrive, voilà. Et puis, très rapidement, pour terminer, il y a aussi les enfants qui sont nés 300 jours après la dissolution du mariage. J'avais parlé ici du délai de viduité. Tout à fait. Qui était de 300 jours. Voilà. Donc, un enfant qui est né 300 jours après la dissolution du mariage ne peut vraiment pas être l'enfant de l'ex-époux. Et en dehors de cette thématique, sachez qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Alors, faites attention à tout ce que vous y postez. Alors, c'est vrai que chaque fois tu termines par là, rapidement. Pourquoi est-ce que tu le dis? Simplement parce que certaines personnes utilisent des données à caractère personnel appartenant à des tierces personnes en postant en ligne, par exemple, des photos, des vidéos d'autrui qui se trouvent, par exemple, à l'hôpital, qui se mettent à filmer et à poster en ligne, ce n'est pas normal. Parfois aussi, dans des cas d'accident, nous voyons ce cas en ligne. Et on avait parlé aussi des personnes qui parlent de prostitution et autres, qui n'est pas vraiment avéré. Voilà. Donc le fait de filmer quelqu'un à son insu à l'hôpital, la personne en train est souffrante ou la personne, enfin, les gens vont jusqu'à la morgue et tout, filmer quelqu'un, on peut les poursuivre. Non seulement on peut la poursuivre, et puis ce n'est pas forcément à l'insu de cette personne. Parce que je peux être consentante. Je suis à l'hôpital, tu viens me voir, et puis tu me prends en photo, tu me filmes tout et tout. D'accord, ça s'arrête là. Mais pas pour aller poster en ligne. C'est pareil pour les cas d'accident, parce qu'il y a certaines personnes qui font des accidents. Viens chérie, viens chérie. Et puis leurs parents ne sont même pas informés de l'accident. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est en ligne qu'ils vont l'apprendre. Vraiment, ce n'est vraiment pas bien. Donc, il est bon à chaque fois de rappeler après les rubriques que Internet n'est pas une zone de non-droit. C'est pas la jungle, en fait. Ce n'est pas la jungle. Alors, si on revient à ce qu'elle a dit, le mariage, l'enfant né dans le mariage appartient au père. C'est important de préciser ce genre de choses. Parce qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est dommage, mais il y a tellement de soucis, de problèmes. Donc, il est bon d'expliquer. Hein? Le mari ne peut même pas parler d'adultère. Même si, voilà, il ne peut pas dire... Voilà, puisque au départ, tu n'en as pas parlé. C'est pas maintenant où il y a un enfant que tu vas venir dire que
c'est un commerce adultérin. Voilà. Donc le législateur, il a pensé à tout. Voilà. Madame Bissou, ma réaction est en avance. Je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, puisqu'on est déjà mariés. Nous sommes mariés. C'est trop facile. Hein? On est mariés, oui, on est mariés. Donc voilà, tu m'informes un bon matin. Oui. Il y a Papitou qui est là. Il est quitté où? En quelle année, où, comment, quand, avec qui? D'accord, mais c'est important quand même que les femmes puissent, qu'on soit clair. Et puis, bon, s'il y a ce genre de soucis-là, à la mia, parce qu'un enfant, ce n'est jamais de sa faute. Voilà, pour ne pas qu'il grandisse avec des blessures, des peines, des stigmates. Faites en sorte, en tout cas, que vos discours ne soient pas devant lui. Sinon, il grandira avec ça et ça risque de faire de lui un adulte perturbé.